Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la mauvaise odeur vaginale. Il est vrai que c'est un sujet pas facile à aborder parce que beaucoup de femmes sont souvent gênées lorsqu'il s'agit d'évoquer leur odeur intime. Ici et maintenant, nous allons briser le tabou parce que cette odeur est parfois dérangeante et peut réduire l'estime de soi de la femme. Il est important de rappeler ici que chaque vagin a une odeur qui lui est propre. Et cette odeur est légèrement acide d'une manière naturelle. La flore vaginale, qui est constituée d'un ensemble de micro-organismes, présente naturellement dans le vagin, a un nombre bien délimité. Ces micro-organismes ont un rôle important ou capital à jouer dans le vagin, car ils fabriquent l'acide lactique qui permet de maintenir le pH du vagin stable. En même temps, ils jouent un rôle protecteur car ils protègent le vagin des agressions microbiennes ou bactériennes et permettent également de limiter la prolifération des agents pathogènes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la mauvaise odeur vaginale? Lors des menstruations, beaucoup de femmes constatent généralement que leur odeur vaginale a changé. Ceci est dû par le fait que le sang traverse le col utérin et arrive au niveau du vagin. Ce sang va stagner là. Étant donné que le sang a une odeur féreuse, cette odeur va modifier l'odeur naturelle du vagin. Également, les serviettes hygiéniques utilisées lors des saignements, ces mêmes serviettes, lorsqu'elles sont mouillées, vont modifier l'odeur du vagin à cause du sang qui s'est déposé sur ça. Par ailleurs, lors des rapports sexuels, le spermatozoïde est déposé dans le vagin. Étant donné que le spermatozoïde a une odeur naturelle qui est alcalin, cette odeur va modifier celle du vagin. Ce qui fait qu'après un rapport sexuel, beaucoup de femmes constatent qu'elles dégagent une odeur, celle du spermatozoïde. La vaginose bactérienne est la perte anormale des bacilles de Luderline, qui représente 95% de la flore vaginale et qui joue un rôle de maintien du pH du vagin et un rôle protecteur car ils empêchent des agents pathogènes de se proliférer dans le vagin. Il est à rappeler ici que la vaginose bactérienne est la cause la plus fréquente de la mauvaise odeur vaginale. Au cours de la vaginose bactérienne, on observe un écoulement anormal du vagin, une sensation de brûlure lors de la miction, des irritations et des mangeaisons au niveau du vagin. L'odeur ici est similaire à celle du poisson pourri. Aussi la trichomonase, qui est une infection sexuellement transmissible, causée par un protozoaire appelé Trichomonas vaginalis. Elle peut se manifester par des pertes vaginales abondantes de couleur jaunâtre. Le vagin peut être douloureux et rougeâtre. La personne infectée peut ressentir des douleurs lors des rapports sexuels et de même lors de la miction. Comme autre cause de la mauvaise odeur vaginale, on peut avoir la mauvaise hygiène intime. La présence du smegma au niveau des lèvres de la vulve peut modifier ou peut engendrer la mauvaise odeur vaginale.
Et cette odeur est généralement de type caillé. Pour ce qui est des conséquences liées à la mauvaise odeur vaginale, si l'infection responsable ici n'est pas traitée, elle risque de s'aggraver et augmenter le risque de contracter d'autres infections. La mauvaise odeur vaginale réduit l'estime de soi de la personne souffrant et crée un environnement de manque de confiance, ce qui peut modifier le rythme de vie de la personne atteinte. En ce qui concerne le traitement, il est préférable de se rendre à l'hôpital, de se faire consulter par un médecin ou un gynécologue ou tout autre spécialiste de la santé afin de déceler quel type d'infection il s'agit ici et d'apporter un traitement spécifique à cette infection-là. Et il est à noter ici qu'une prise en charge rapide permet d'éviter les complications liées à la mauvaise odeur vaginale et limiter les conséquences. Comment prévenir la mauvaise odeur vaginale? Étant donné que l'hygiène intime est un ensemble d'actes qui permettent d'éviter ou de prévenir les infections au niveau de l'appareil génital. Il est préférable ici, lors de vos toilettes intimes, d'utiliser vos mains au lieu des gants. Parce que les gants sont des véritables nids de bactéries. Ne pas utiliser des savons parfumés qui peuvent agresser la flore vaginale, mais plutôt privilégier des savons au pH neutre. Évitez de porter des vêtements trop serrés, car cela peut être une source de prolifération des bactéries. Évitez de porter des habits mouillés, car un vêtement mouillé peut privilégier la prolifération des mycoses vaginales. Une fois passé à la selle ou aux toilettes, s'essuyer de l'avant vers l'arrière afin d'éviter de ramener des bactéries qui sont présentes au niveau de l'anus vers le vagin. Étant donné ici que plusieurs facteurs sont responsables de la mauvaise odeur vaginale, nous avons cité juste quelques-uns qu'on a jugés utiles. Ce qui fait que si vous avez des préoccupations ou des questions, veuillez les poser en commentaire. On va vous répondre. Et si vous ne pouvez pas le faire en commentaire, vous pouvez me contacter directement dans ma messagerie. Je vais vous répondre.